Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue à votre émission de présélection, le débat sur Ta TV, Télé Anacarona. Madame, Monsieur, Assoya, nous pourrons regarder différents points qui sont actualité. Assoya, nous pourrons décortiquer, nous pourrons regarder qui ça acteur a fait, puisque nous connaissons la réalité pays d'Haïti, elle est extrêmement difficile. C'est mauvaise nouvelle sur mauvaise nouvelle. Est-ce que l'acteur a privé gagner un dépassement de soi? Est-ce qu'il a privé dépasser ego, transcender dans bien-être pays? En pile monde à poser tête aux questions dans ce sens. Eh bien, pas oublier le débat, c'est ça nous gagne comme responsabilité. Le débat qui passait sur divers channels, 18.7 Miami, 38.5 Orlando, 11.3 Port Saint-Lucie. Et bien, dans l'espace émission ça, nous regardons acteurs, nous regardons qui ça a envisagé, qui ça a fait, parce que le pays est malade depuis l'an mort président Jovenel Moïse 7 juillet 2021. Eh bien, pour qu'on ait un nouveau gouvernement, accord sur accord, différents accords, on a accord et peine. Ou gen accord Montana, ou gen accord et 11 septembre, ou encore accord Ariel Henry, ou gen accord Louisiane, ou gen accord Sisok, ou gen accord contre PEP. Donc toute qualité accord Larry, donc accord ça yo t'assemblé pour qu'on ait un accord qui est capable de mettre nous d'accord sur une formule, sur un principe pour nous capable avancer, puisque en pile gros analyse politique, en pile gros observateur politique dit que pas de cadre légal pour personne monde dit que pouvoir ça c'est eux-mêmes qui héritier, c'est eux-mêmes qui ont légitimité pour qui capable assurer et pouvoir ça, pour qui capable prendre pouvoir pour diriger le pays. Surtout après 7 février 2022, nous connaissons que Ariel Henry, qui c'est un premier ministre que le président Jovenel Moïse avant de mourir, a choisi, et bien après 7 février 2022, Ariel Henry dans une situation politique extrêmement difficile, tant pis l'observateur, même Blanc a réfléchi. Blanc a rencontré monde puisque nous pas capable de joindre issu jusqu'à présent. Donc nous-mêmes au niveau émission le débat, nous battons nos responsabilités pour nous permettre que nous-mêmes on comprendre la réalité politique. Pour nous justement faut entendre qui ça acteur a dit. Il faut comprendre qui ça acteur a fait parce que nous pas fait nouvelle, nous justement bail nouvelle, nous fait que reprendre discours acteur, action que nous-mêmes nous poser et puis nous aider au comprendre, nous aider comprendre, nous aider analyser, nous aider et gagner une meilleure compréhension des comportements hommes et femmes politiques nous a produit en Haïti. Comme on connaît, madame, monsieur, politique faite dans le sens pour améliorer conditions, situation matérielle existant si on peuple dans tout pays sous la terre, politiciens toujours fait effort pour avoir des résultats, parce que c'est sous base résultats, population voter, c'est sous base résultats, peuple a fait confiance, donc pas voilà qu'à nous trop longtemps politique là pas de résultat bien moun yo découragé moun yo perdu ça ou te gain en pile monde jodi par rapport avec gens politique là fait là mauvaise gouvernance insécurité bien moun yo perdu la vie yo moun yo perdu l'argent ou perdu bien yo kidnapping là m'enragé chaque jour autant de c'est kidnapping qu'a fait chaque jour autant de des personnalités ou pensant dans pays au moins yo était capable dire yo pas marié yo bien yo kidnappé yo quand même personne monde pas épargné. Donc personne monde pas à l'abri. Nous te ça qui est passé à président Jovenel Moïse. Nous voyons ça qui est passé avec bâtonnier de l'ordre des avocats de Port-au-Prince sans mettre Montferrier d'Orval. Donc tous deux gros personnages ça yo assassiné la caillou mettre d'Orval la caillou président Jovenel Moïse la caillou. Donc récemment kidnapping pasteur Locharimi, deuxième kidnapping pour une deuxième fois dit kidnapper Gaël. Donc deux moun sa yo arrivé joindre libération pendant le week-end. Gaël libéré et puis gagné Gaël journaliste Radio Caraïbe la libéré et puis pasteur Locharimi lui même tout joindre libération. Donc personne ne pas dit pour combien cob. Nous pas connaît combien cob yo te bail parce que pas information comme ça qui disponible et moun yo pas fait déclaration dans ce sens là. Donc pays a malade, pays a vraiment un pays aujourd'hui qui est invivable. En pile moun a couru quitter pays dans lequel qui sont passé à plus passer 292 haïtiens donc fait naufrage dans zone noti côte dans les eaux cubaines comme on dit côté et haïtien ça a prendre direction pour te venir par boy ici États-Unis pour venir chercher la vie meilleure. Donc fait une action qui continue à prendre soit marcher à pied sorti Mexique pour faire naufrage yo perdu la vie yo. Donc tout cela c'est parce que la caille pas vraiment ba on garantie la caille pas bail parce que moun yo c'est la vie y a cherché un peu partout à travers le monde après Mexique après Chili République dominicaine et bien quel autre jeune qui a pu choisir l'autre côté
En pile jeune jodi a prendre direction Turquie parce que dit de pour gagner comme ticket ou capable aller la Turquie. Mais en pile jeune jodi nous ouais qui prend direction la Turquie et qui aller dans ce sens ça. Donc qui est la caravane bon mais homme politique yo moun qui fait politique yo politiciens yo moun qui dans question droits humains moun qui dans question société civile organisation société civile yo et bien faut que nous prendre responsabilité nous parce que l'important que ces politiques là pour un pile moun Jean Remédie là qui crase pays a c'est vrai 3 dernières décennies qui sont passées là mais politique là mettre pays à plat à terre dernière décennie qui sont passées là c'est nous prend 2012 jusqu'à 2022 et bien pays a tombé plat à terre côté tout le monde kounya là c'est pas gourmet pour vivre mais c'est sauver la vie c'est quitter pays pour capable sauver la vie bagay ça voyez en pile inquiétude dans la vie nous toutes que ce soit en Haïti ou bien à l'étranger donc en pile monde dans diaspora aujourd'hui inquiété en pile puisque après comme manger quand vous voyez commentairement comme mariage comme caille comme funérailles comme commentairement qu'on y a l'autre comme comme kidnapping puisque en pile fois les kidnapper moun en Haïti bien moun pas hésiter les diaspora pour diaspora capable voyer comme pour payer rançon pour libérer moun yo. Et bien madame monsieur diverses organisations dans la société civile là, diverses organisations populaires, diverses personnalités, divers groupes pas suspendre faire des interventions pour demander faut qu'on accord qui jeune pour demander faut qu'on entente qui jeune pour demander stabilité pour demander sécurité dans le pays. Eh bien yo pas suspendre parler. Est-ce que parler qu'a changer bagay yo? Eh bien c'est parler en pile groupe qu'a parler, yo continue parler. On nous permet de suivre conférence de presse ça groupe populaire ça t'a bail dans sens intérêt et pour capable aider participer au combat conseil pour résoudre cause là. On nous suivre ensemble. La culture nous avons déposé requête ça dans date 10 août 2020 pour nous demander l'État haïtien prend toute disposition pour te patrimonialiser le lieu d'assassinat crapuleux du chef de l'État haïtien, Jovenel Moïse. Nous avons déposé une requête en bonne et due forme. Journée, jeudi, parti place pas joindre aucune réponse. Nous ne pas aucun signal de l'État haïtien. Sous requête ça, côté que nous demandons, pour l'État haïtien de prendre toute disposition conformément à la loi, de transformer le lieu d'assassinat de Jovenel Moïse comme un lieu de mémoire pour génération future capable de connaître dans quelles conditions Jovenel Moïse te joint assassinat et tout objet qui était dans le cas là pour te battre objet ça une valeur muséale. Et c'était tout un objectif pour Jovenel Moïse joindre une justice historique. Nous même genre enquête sur assassinat Jovenel Moïse biaisé, même genre enquête là a patiné en place. C'est même genre instance qui dans l'État, autorité qui dans ISPAN, autorité qui dans le ministère de la Culture, ils n'ont pas fait cas de requête ça. Comme crime, Jovenel Moïse a son crime transnational, nous alerter l'opinion publique nationale et internationale pour dire que parti place pas déterminé jusqu'à ce que l'État haïtien prenne toute disposition pour transformer le lieu d'assassinat de Jovenel Moïse en lieu de mémoire. Nous parlons de ça que Jean-Jacques Dessalines, c'est après
40 ans pour te connaître qui Jean-Jacques Dessalines te assassiné. Et n'a rappelé pour peuple haïtien, Jovenel Moïse te assassiné pour conviction, pour rêve que le dégât pour peuple haïtien, pour projet courant, projet voilà, donc, et parti plasma, qui c'est un parti cap dirigé par Dieudonné Lérisson, nous connaissons Dieudonné Lérisson qui vraiment passe de présentation dans le pays, ancien candidat et la vallée Jacmel, donc c'est Marigot, effectivement ancien candidat Marigot, donc Dieudonné Lérisson qui a dirigé parti politique ça, qui est le plasma, bon avant qui était justement une organisation populaire, maintenant qui vient un parti politique qui est bien en pile militant, par exemple suspendre ou reprocher Dieudonné Lérisson comme quoi que au Fatma et c'est sous contrôle sur en bas, mais hein, c'est Dieudonné Lérisson qui a contrôlé boîte ça, donc en pile militant toujours à reprocher Dieudonné Lérisson. Bien et parti plasma t'a demandé justice pour Jovenel Moïse, t'a demandé pour faire lieu côté où tuer Jovenel Moïse qui c'est Pèlerin 5 côté il était habité, un lieu qui est entré dans le patrimoine national, ça veut dire un lieu côté monde capable de visiter. Est-ce que c'est correct? Donc en tout cas et depuis on lui entré dans le patrimoine, ça veut dire un lieu historique. De toute façon et c'est justement une lecture que Dieudonné Lérisson lui-même gagne de réalité et la mort Jovenel Moïse là. Donc en pile monde continue à parler. Et bien Premier ministre Ariel Henry il décidé, Premier ministre a déclaré que il est prêt pour lui livrer tout le monde qui suspecte ou bien qui est en prison en Haïti dans le cadre de la mort Jovenel Moïse, il est prêt pour le transférer ici aux États-Unis. Donc le Premier ministre a fait déclaration ça pour montrer que écoutez, lui-même Ariel Henry n'est pas constitué un véritable obstacle dans l'enquête qu'a menée pour le président Jovenel Moïse jeune justice. Et d'après appelé juge qui était à peine désigné pour l'enquête là, juge Chavannes, eh bien juge ça c'est juge qui fait moins de temps parmi les juges qui te gagnent, par exemple juge Gary Aurélien qui fait un bon bout de temps, et bien juge Chavannes lui-même il n'a pas même fait un bon mois, il est en déporté, ça veut dire qu'il est en démissionné, retiré l'école dans le cadre d'enquête ça, donc une enquête qui est extrêmement difficile, une enquête en plus on a dit est-ce que c'est possible, nous rappelons que et CNN et Fox News, plusieurs médias américains étaient pointés du doigt Premier ministre Ariel Henry dans le cadre assassinat du président Jovenel Moïse. Mais Premier ministre Ariel Henry t'a dit que écoutez, il n'est pas impliqué ni de près ni de loin dans l'assassinat du président Jovenel Moïse. Premier ministre a dit que il considère tout ça qu'a dit comme machination politique. Pour lui-même, c'est un laboratoire qui est bien monté, qui besoin tenir image li, qui besoin sale réputation parce que lui-même les sains et sauf tout ça a dit c'est menti, tout ça a dit pas vérité parce que lui-même il pas compte de ça à parler. On a rappelé que Premier ministre Ariel Henry et selon rapport RNDDH météo rapport disponible selon et historique ensemble de appels il était joint que Premier ministre santé parler avec Joseph Félix Badiou les présidents étaient morts, il y aurait coup de fil avant et après. Est-ce que appel ça qui est fait là, est-ce que c'était dans le cadre assassinat du président Jovenel Moïse qui t'a planifié par un monde qui justement capable de dire rien sur ça. Quel est le contenu de ces appels qui ça te dit? Est-ce que nous gagnons message vocal échange vocal? Donc ça c'est la grande question. Mais Premier ministre reconnaître que Joseph Félix Badiou ses amis étaient même dit pas quoi que monsieur a fait un bagage comme ça pour contenir. Est-ce que je dis dans le cadre avec de recherche qui gagne côté yo prend John Joel Joseph ces derniers moun yo arrêté dans le cadre d'enquête là et Rudolph Jarre Dodov qui est issu dans Dodov yo arrêté par la Antonio Palacios yo arrêté. Est-ce que je dis Joseph Félix Badiou qui a cherché, est-ce que Joseph Félix Badiou encore en vie? Est-ce que monsieur existait? Parce qu'il y a des rumeurs qui ont fait connaître, il n'est pas sûr que monsieur ça toujours en vie. Est-ce que la porte est disparue? Est-ce que finalement il a privé arrêté? Parce que c'est un suspect qui est important pour la justice haïtienne et pourquoi pas pour la justice américaine
puisque nous, chaque coup, a arrêté M. Sao, nous transférons ici aux États-Unis pour venir répondre à une question juge fédéral. Donc, c'est vraiment un gros dossier. Un dossier nous promet que nous-mêmes, au niveau émission Le Débat, nous suivons de près. La République, là, pas manqué scandale, scandale sous scandale, scandale après scandale. Eh bien, ancien sénateur Youla Tortue, qui est réputé comme sénateur qui toujours mené enquête, et son monsieur, effectivement, il a mené enquête, il compte monter dossier. Eh bien, ancien sénateur a dit qu'il y a en pile cas de corruption, que ce soit la douane, que ce soit dans l'ambassade ou bien dans le consulat Haïti à l'étranger, c'est corruption sur corruption. On nous permet de suivre ancien sénateur Youla Tortue qui t'a présenté et dossier commence à monter sous cas de corruption qu'a fait dans la boîte l'État, effectivement corruption pendant le Premier ministre Ariel Henry là, et comme chef gouvernement, et pourquoi pas comme chef l'État, puisque c'est lui-même seulement qui trouvait comme seul chef dans l'exécutif, un exécutif, et qui, selon la constitution qui bicéphale, ça veut dire qu'il doit gagner un président avec un premier ministre. À nous suivre ensemble, conférence pour la presse que l'ancien sénateur Youla Tortue Tambaye. Le 7 février 2022, toujours là, ambassadeur Bouchine signé avec fille latine américaine Advisory Group, et on qui décide signer pour $300 000 à raison de $25 000 américains par mois. Et bon, l'autre, c'est un contrat qui signe avec Louis Animal. En juillet, on se met après la mort Jovenel pour $200 000 américains pour 8 mois. Nous parlons de comme ça au Cap gaspillé parce que nous avons un gros rapport enquête que nous faisons sous compte Washington, nous avons ça déjà, nous dit qu'un pile au Cap gaspillé, $4 millions. Rapport à Paris, m'a présenté là l'après jeudi, on va tout inviter nous. Et mercredi, nous avons envoyé le Sénat et le Cour des comptes pour nous montrer le gaspillage qu'a fait dans la question de l'ambassade d'Haïti à Washington. Mais nous avons deux petits contrats seulement nous prenons. C'est pour nous démontrer comment l'État a été utilisé pour la question de sécurité en Haïti. Pendant ce temps, il y a un pays qui a gaspillé pour laver fini gouvernement. Alors, à terre, l'ambassadeur Bouchine nous radio qui est parlé, et c'est comme si nous-mêmes nous n'avons pas de droit, comme l'opposition démocratique, parler de ça l'État a fait à notre pays. On a dit que dans tout pays, opposition démocratique, là, l'État qui la donne, opposition parlementaire, ou bien opposition parti politique, qui parle dans le Parlement, mais qui a fait opposition, ou bien des citoyens qui disent qu'ils n'ont pas d'accord à ce que le gouvernement a fait. Ou l'opposition, c'est dénoncer et proposer des alternatives. Nous-mêmes, ça nous fait, nous dénoncer ça qu'a fait comme l'État qui a gaspillé, comme leader de parti politique. Le 7 février 2022, toujours là, ambassadeur Bouchine signé avec firme qui latine américaine Advisory Group, et on qui décide de signer pour $300 000 à raison de $25 000 américains par mois. Et bon, l'autre, c'est un contrat qui signe avec Louis Animal. En juillet, on se met après la mort Jovenel pour $200 000 américains pour 8 mois. Nous parlons de comme ça au Cap gaspillé parce que nous avons un gros rapport enquête que nous faisons sous compte Washington, nous avons ça déjà, nous dit qu'un pile au Cap gaspillé, $4 millions. C'est le mec qui est bandit. Donc, il y a plein de méthodes de journée opérationnelles, il y a des monde, il y a pas de narrateur, fait tout ça, on capable dans le populaire. Il n'y a pas qu'à faire rien puisque, on n'a pas qu'à combattre, moi j'ai dit ça déjà, la police avec formation pour ménage. Formation police pour ménage, c'est des formations de petite milice. Il faut transformer les unités en une formation, moi j'ai pas dit de police militaire, qui lui-même a une capacité de formation tactique et qui a fait bataille ça. Jean la police qui est là, on va toujours demander que les gens qui tombent, il y a des gens qui courent, mais ça va arriver à un résultat. Le résultat, c'est qui ça? On dit, le Premier ministre Ariel, $500 000 qui détournent de Washington, dans un contrat avec le ministre pour bagaille personnel, pour prendre, pour former une SWAT team dans quel pour nous.
petit gang, par une formation de police militaire, et par le travail ça, équipé, et par le travail ça. Le jury fait ça, on dit déjà, à partir de 3 mois, il a commencé à voir certains résultats. Mais tout autant on va faire, pas de rien cap sorti, puisque la police n'a pas formé pour ça, et formation que nous avons là, nous pas qu'à répondre à menaces qui est là. C'est maintenant il faut le trouver. Si on dit on va aller parce que je suis en politique, mais en même temps je suis scientifique. Pour sécurité à sénateur. La tortue qui t'a répondu à une question. Le journaliste dans le cadre de conférence de presse que le sénateur Atabay, côté c'est gros vraiment gros scandale de corruption dans l'ambassade d'Haïti à Washington. Donc c'est pas on t'y met ça faire presque dans plus fort consulat c'est scandale de corruption. Bon ici en Miami c'est gros scandale de corruption. Donc et Washington t'a semblé ambassade d'Haïti à Washington t'a semblé pas même imprimer passeport pour consulat Miami puisque en pile l'argent dans question passeport dans question l'autre document et bien fait fond donc consulat pas bon ici dans Miami obligé voyer document ça yo tant que passeport à imprimer en Haïti. Or tout le monde connaît que et seul côté qui fait passeport à l'étranger pour haïtiens qui vivent dehors pays c'est Washington qui imprime yo. Eh bien et nous avons l'autre anomalie, l'autre sécurité on consulat qui boy ici consulat Miami voyez imprimer passeport par lui en Haïti. Donc tout cela c'est des bagages qui difficiles qui justement lié avec système corruption, nous avons l'état qui vraiment pourri, qui vraiment corrompu dans toute l'année. Donc plus de 4 millions de dollars, plus de 4 millions de dollars fait fond dans le consulat. Nous voyons que le sénateur la tortue dit rapport yo disponible, rapport yo presque prêt, il va acheminer rapport ça yo by Sénat. Qui ça Sénat a fait le rapport comme ça dans mel? Puisque nous connaissons Sénat qui a 10 sénateurs la donne, il est pratiquement dysfonctionnel. Ça veut dire qu'il n'y a pas une force contraignante. D'ailleurs, en pile dans consul qui l'a yo, en pile dans ambassadeur qui l'a yo qui nommé sous Claude Joseph. Eh bien, moun sa yo, l'autre ambassadeur, faut que tu passes devant le Parlement, particulièrement devant le Sénat, étant donné pas de Sénat qui existe, Sénat dysfonctionnel, eh bien, yo nommé yo avec une lettre seulement. Donc, son façon pour me dire que le fait que le Sénat parle un rapport ça, que le sénateur yo la tortue parle bali, puisque nous connaissons yo la tortue, c'est un homme de dossier, ou qui a grand pile problème avec Yuri, avec le sénateur yo la tortue, mais là, le dossier, il connaît comment pour monter dossier, il connaît comment pour faire enquête, et bien là, il remet un dossier, et bien dossier ça, ou pas capable de prendre à la légère, même si c'est un homme politique qui mène une enquête, qui présente un dossier, on va toujours gagner quelque part aspect politique là la donne, puisque nous connaissons politique là en Haïti comment on fait, mais il y a un document que le sénateur y remet, si vous même vous voulez faire pays, il faut qu'on enquête parce que j'ai dit la fumée pas lever sans du feu. Vraiment en pile scandale nous faut en pile. Donc tout comme ça madame monsieur qui a dépensé, qui a vraiment dépensé dans l'état côté jodi là l'état ici pas capable résultat, la police a pas équipement. Policiers a fonctionné à bout de zone yo pas gain gilet pas balle, yo pas gagné et assez de balles, yo pas gagné assez de matériel pour faire opération. Et bien comme ça yo a dépensé pour grand messi, il a pris rempli poche moun qui gros poche, corruption et ça qui mène l'état là. Madame monsieur, conférence de presse va continuer, on nous permet de suivre l'autre conférence de presse qui d'a bail au niveau ministère de la communication. Merci en pile monsieur Villefranche, ministre conférence internationale forum à organiser pour qui côté comment est capable de discuter pour jouer une solution. Nous organisons un peu de conférence de presse, un peu de forum, mais nous toujours dit quel est le bilan, quel est le résultat. À nous suivre ensemble, madame, monsieur. Merci en pile, monsieur Villefranche, ministre plan coopération externe, monsieur Ricard Pierre, monsieur le marquis, coordonnateur
d'un bureau intégré Nations Unies en Haïti. Messieurs, dames, la vivent avec ça nous relais menaces naturelles multiples, particulièrement tremblements de terre. Comment pour reconstruire presqu'île sud ça, donc avec Nations Unies, avec des autres partenaires traditionnels, tant que l'Union européenne, Banque interaméricaine de développement, et puis il y a une institution, c'est institution haïtienne, nous joué un gros rôle tout, non, aider, comment aider population en nous réponse très vite, mais 6 mois après, on a organisé une conférence de donateurs pour nous côté comment nous avons un fonds pour relèvement presqu'île du sud là. Donc, gouvernement haïtien, c'est la puissance invitante, c'est nous qui invitons donateurs donateurs étrangers, nous les Nations Unies qui avec nous, qui jouent un gros rôle tout dans la conférence qui va le passer et mercredi prochain, mercredi le 16. Donc, événement ça à la fête dans l'hôtel Caribé, le 16, à partir de 11h du matin, médias yo appelé pour assister, médias yo invité, gouvernement a représenté par Premier ministre Dr Ariel Henry, les Nations Unies, et ce secrétaire général adjoint Nations Unies en Kapla, Madame Amina Mohamed, il y a 2 assistants secrétaires généraux Kapla tout. Donc, Nations Unies jouait un grand rôle dans la conférence ça, qui pral fait le 16, conférence donateur, m'a profité dans non-gouvernement pour me remercier Nations Unies pour gros coup de main ça et majorité délégués qui a participé dans conférence il y a l'autre bord son conférence qui a gagné pile monde qui a participé en visioconférence gagné des représentants un très très gros leadership de protection civile niveau central ça nous les CUN niveau départemental ça nous les CUD niveau communal ça nous les COOC et Nations Unies avec l'autre partenaire nous travaillons en coordination avec Mécanisme et c'est une institution ça depuis 20 ans, protection civile, il fait un pile progrès et qu'on y a dans une bonne situation. Il y a des interventions qui faites immédiatement sous leadership Premier ministre là, à travers le système national de gestion des risques de désastre via la direction de la protection civile. Gagner des opérations de sauvetage qui étaient menées, gagner des opérations de distribution de produits alimentaires, de produits non alimentaires, distribution d'argent liquide qui étaient faites, et tout ça a été fait dans la transparence la plus totale, sous leadership autorité haïtienne, dans collaboration avec les organisations internationales qui sont présentes sur le terrain, et également les autorités locales qui présent. Et une bagaille nous voulons souligner, c'est le niveau de participation de population dans tout processus d'urgence et de reconstruction qui pourra commencer après conférence 16 ans. Pas gagner une étape dans intervention gouvernement, dans intervention partenaires étrangers, côté collectivité, côté organisation locale, pas impliqué pour être capable d'approprier toute intervention qu'a faite. Et là, c'est une différence par rapport à l'expérience qu'on a vécue en 2010. Nous voulons souligner que à côté de toute action d'urgence que le gouvernement a avec les amis internationaux t'a entrepris, en même temps, le gouvernement a pensé à la reconstruction, au relèvement. Nous ne voulons pas que l'action soit située dans l'urgence. Comme si une chita, c'est pas manger, c'est penser blessé, c'est râler mon en bas des comptes seulement qui te réponse à tremblement de terre là. Donc c'est dans ce sens ça, Premier ministre là, rapidement, t'es contacté, ça nous relève les partenaires tripartites, les Nations Unies, la Banque mondiale, la BID également. Donc, conférence de presse entre ministre planification et de la coopération externe, Rika Pierre, tout le monde connaît, et Rika Pierre, c'est représentant et secteur démocratique et populaire dans le gouvernement. Donc, c'est équipe André Michel, c'est équipe Nenel Kassi. Donc, yo prend ce ministère ça pour yo qui c'est ministère de la coopération et ministère de la planification et de la coopération externe. Donc, un peu le monde dit politique unie
politique désunie. En politique, pas un ennemi permanent, pas un ami permanent. Donc c'est ça qui réalité politique en Haïti. En pile fois nous avons des alliances qu'a faites, et bien en pile monde les alliances ça c'est alliance morganatique. Ça veut dire que des fois pas comprendre ce qui base des monde dit on pas mettre ensemble puis faire gouvernement. Donc c'est des gens qui pas jamais entendu et puis brusquement ils entré dans faire gouvernement. En tout cas, Haïti pays spécial, c'est là où est toute bagaille possible depuis c'est politique. Donc toute bagaille possible pour militants politiques yo, en plus monde après le abolocho, mais pour dirigeants yo dit yo gen mobilité politique. Ça veut dire que yo ka déplacer les ou vle yo ka par moun yo vle yo ka entrer dans gouvernement que vous voulez. Et bien pendant à parler de tout gros effort ça a fait BINU et ministère de communication nous t'a suivre Émilie Prophète qui c'est nouvelle ministre de la communication et de la culture donc qui t'a intervenu et bien ça pas empêcher compatriotes nous prendre en main 292 haïtiens prend gros de l'eau pour venir ici aux États-Unis. Malheureusement il a échoué dans un petit village sur Cuba côté cubain yo accueilli yo parmi la dedans 56 timoun qui était dans petit bateau à voile ça. Bateau à voile ça veut dire c'est vent cap menon. Depuis qu'il y a un gros vent, bâtiment parti. Si il y a calme sur la mer pas un vent, bâtiment posé. Donc en tout cas, c'est une réalité, il fait 5 jours sous de l'eau. 5 jours après 5 jours, il a échoué sur un petit village et puis la Croix-Rouge la autorité cubaine yo, c'est eux qui prend caillou cap ba ou manger cap nourrir. Jusqu'à un moment on a parlé là autorité américaine haïtienne pour qu'on fait rien pour eux même. Donc c'est ça qui gagne et dans pays comme réalité. Kidnapping nan a continuer des audios, a continuer les bandits, les gangs ont pignon sur eux. Ça veut dire bandits à gang, c'est eux même qui bien mené, Matissan toujours inaccessible, Croix des Bouquets toujours inaccessible. Badelma toujours inaccessible. Pas gen 11 âmes qui saisi, pas gen 11 chef gang qui arrêté. Nous entendons Yuri qui parlait de question de sécurité à côté demandé pour yo bay policiers qui là yo tant des unités spécialisées tant SWAT, tant UDMO, nous UDMO dans 7e cohorte et promotion et yo été gratuit 7e promotion UDMO ça dans la Tibonite. Donc il a augmenté force UDMO. Bien nous yo la tout ceux qui sont anciens militaires et anciens policiers tout. Donc demander que pour renforcer et des unités dans la police pour avoir formation militaire et puis doter yo de équipement pour capable contrecarrer faire face avec action bandit qui dans la République qui dans zone métropolitaine là. Et bandit yo gen bagay nan men yo. Je dis pour gang en Haïti, toute gang gen au moins 20 armes de guerre. Pour pipiti chaque gang gen 20 armes de guerre. Ça veut dire que si question 9 mm 38 pour algoumak bandi, ça pas exister. Faut gagner un rapport de force là puisque dans bataille, rapport de force extrêmement intelligent. Eh bien madame monsieur, c'est dans situation sécurité ça pays à trouver côté tout le monde a échappé pour lui. Eh bien acteurs continuent à parler. Ils continuent à faire discussion accord sur accord pour qu'on ait un accord qui mette tout le monde d'accord. C'est plus gros problème dans ça. Depuis Don de Caputo, depuis Boutos Gali, n'a fait accord. Depuis Colin Powell, n'a fait accord. Est-ce que nous avons un accord aujourd'hui, un accord entre Haïtiens? Ou bien est-ce que Blanc va gagner nous tous, puisque le va le trouver plus devant, nous pas qu'à jouer entente et bien la nous parlons la imposer la loi comme d'habitude. Eh bien, en septembre avec Montana de vous dire en septembre, ou dit accord Ariel Henry, c'est là dans le secteur démocratique et populaire avec un paquet d'autres acteurs qui la donnent tout. Eh bien Montana il était tenté réuni dans primature premier ministre Sanguilé pas de venir dans réunion gré gon bagage qui était mal passé. Eh bien on nous suivre grain par grain comment chaque monde qui était là t'a exprimé position. Sorel Jacinthe ancien sénateur et Edmond Supplice Bozil ancienne sénatrice et puis André Michel. On nous suivre grain par grain comment ça t'est passé dans rencontre ça qui t'a semblé avorter. On nous suivre ensemble madame monsieur. Que nous t'avons fait vendredi. Dans la rencontre vendredi, c'est ton rencontre, nous t'avons dit, vrai, qu'il y a un débat houleux. Mais il était fini bien, dans le respect l'un pour l'autre. La rencontre était fini bien parce que, il y a un représentant équipe Montana dans le bureau suivant qui dit au bagay, qui dit nous que,
Coulier, nous finissons avec dialogue. Nous pensons que c'était un bon bagage. Et PM n'a été sauté sous ça pour lui dire, si l'heure est à la négociation, mettons les points sur la table maintenant. Et là, bon, ensemble un agenda pour qu'on puisse continuer à travailler. De leur côté, ils ont dit non, il faut qu'on aille voir les autres. Nous pensons que la discussion aujourd'hui mène nous à un point de réflexion côté que nous croyons que nous prêts pour négocier. Nous demandons ce qui ça nous voulait pour négocier. Parole pas capable d'aller plus loin que ça. Nous avons essayé de mettre des mots sous table là quand est-ce que il faut regarder les organes tant que la mise en place de l'organe de contrôle, le conseil électoral, la constituante. Est-ce qu'il faut que nous regardions ensemble les différents points qui semblaient avec des points qui dans le document Paolayo pour ensemble nous garder qu'est-ce qui peut être négocié entre les deux groupes. Et c'est comme ça, réunion pral fini côté que nous mettons d'accord, nous avons rencontré jeudi. Nous pas pral font la guerre sous l'heure pour nous dire 4h10, 4h05, 4h20. Mais ça qui est important, c'est que nous, à 80%, signataires des signataires de l'accord politique du 11 septembre, nous tous étions là. Avant 4 heures. Nous tous étions là et nous t'attendons monsieur dame Montana yo vini. Le mois 4h10 nous dit il y a 4h10 qui t'aime sorti à regarder. Et le mois sorti moi ouais dans salle là, il y a 2 représentants, madame Denis et tête syndic. Le mois yo moi saluer yo. Et puis, il me dit, je ne savais pas que vous étiez là. Il dit, oui, on vient d'arriver. Mais il dit, oui, je vois qu'il y a un bouchon sur Bourdon. Nous sommes tous là, presque, nous autres. Et puis, il dit, non, il y a 7 heures, nous sommes là. Ok. On a constaté qu'il n'était que 2. Et je suis allé en parler aux autres pour leur dire que il y a 2 mouns Montana qui sont en présent. Entre-temps, quelqu'un de la primature arrive et me dit, il y a 2 mouns Montana qui là. Il quitte nous, il est capable peut-être dans 4h12. Et il est revenu à 4h15 pour dire, et pendant que là, un 3e est arrivé, ils attendent un 4e. Mais ils ont dit, si nous voulons commencer la réunion, mais plutôt nous attendre 4e. Non. Nous étions là, en train d'attendre la 4e personne, pour qu'on puisse aller annoncer au Premier ministre que tout le monde est là, on a commencé la réunion. Là, nous, quelqu'un de la primature a annoncé, nous pensé que ces réunions étaient prêtes à commencer. On tenait à vous dire la vérité. Et ça nous dit, nous là, nous dit peuple haïtien. Nous pas aucun intérêt pour nous pas dire la vérité. Rien que la vérité. Ça passait, Jean nous dit ou non. Et c'est un gros étonnement pour nous, qui fait, nous étions jusque-là, nous pensons que c'est quelques malentendus que nous gagnons. C'est quelques bagages à régler la caillou, à tourner. Et ça fait que jusqu'à moment là, n'a pas nous te pensé qu'il y a retourner pour nous continuer la réunion. Voilà. Nous, on résumé le sac passé vendredi et sac saut passé tout à l'heure. Merci à vous. Ma pote on dit ajout pour me dire 2 choses. Première, m'bat là, en fait 11 février là quand même. Collègue yo relem, moi dit yo m'pap kala la réunion vendredi yo met commencer. Yo dit me fait tout ça me connaît pour me rentrer lundi. M'te bouclé avion pour mardi, moi monté au CAI, m'a acheté l'autre ticket, me rentrer exactement à midi. Donc pour rencontre là. Donc nous avons une nation en connaît. Nous-mêmes là 11 septembre, nous t'ai sorti une déclaration pour nous dire que l'important dans ça n'a vivre là aujourd'hui pour gagner un marché contre, pour gagner un dialogue, une négociation beaucoup plus large, d'autant plus que la section 3 article 4 l'accord 11 septembre là li mandé pour qu'on négociation et négociation continue. Donc le dialogue là continue. Donc dans sens ça les Montana mandé discussion avec nous, son bagay que nous t'attendons. Et c'est ça qui fait que nous sortis l'engredance pour me venir là. Et me rentrer là à 3h30. Dans les nations, on connaît que nous-mêmes, les signataires du 11 septembre et le Premier ministre, et nous disons, fuck négociation, en fait, pour nous connaître comment nous braler aux élections. Braler aux élections, d'abord,
il y a le CEP. M'pa quoi son bagay ou capable rester comme ça tout autant qu'on joue nous encore l'âge avec tous les secteurs et les partis politiques, les associations, m'pa c'est le plus bon pour pays. La question de la constituante, m'pa c'est ça, un secteur pas arrêté pour 22. Vendredi passé qui était 11 février 2022, nous avons gagné une belle rencontre de discussion avec nos compatriotes de l'accord Montana. C'est eux-mêmes qui demandent des rencontres là. Comme nous t'attendons ça, nous pas de faire nous prier et nous tous nous participé avec eux dans une belle réunion. La réunion a commencé avec 45 minutes de retard parce que des deux côtés, il y a des gens qui ont gagné quelques retards. 3 heures de discussion. C'est vrai, c'était pas facile, mais dans un esprit républicain, nous faisons une discussion qui était, à mon avis, très fructueuse. Et nous attendons aujourd'hui pour nous rencontrer, pour nous continuer dialogue là, continuer discussion sur la base d'un agenda que nous avons bâti en commun. Yo arrivé aujourd'hui, yo quitté primature d'après ça. Yo dit après 25 minutes, c'est au même qui dit. Je pense que très franchement, il est venu le temps de construire ce pays sur une base de dialogue, sur une base de consensus. Et ça fait qu'on y a les 6h43. Nous tous nous là. Et nous attendons pour nous démarrer avec discussion. Parce que nous sommes de bonne foi. Vous quittez 4h45, c'est au même qui dit. Les 6h43. Vous quittez à 4h25. Parce que, etc., vous ne pas 25 minutes. Mais nous-mêmes, nous avons qui là depuis 3h30, nous là toujours. Les 6h43, nous là toujours, nous attendons. La 7h du soir, n'a prêté n'a yo. La 8h du soir, n'a prêté n'a Montana. N'a yo pour nous démarrer discussion. N'a yo parce que nous sommes pour le dialogue. N'a yo parce que nous sommes de bonne foi. La 10h du soir, n'a yo. Et nous sommes essayés dans le téléphone, en pile là-dedans, pour me dire retourner. Parce que nous autres signataires de l'accord du 11 septembre, nous sommes pour le dialogue. Nous sommes de bonne foi. Nous voulons jouer un consensus largement large pour garantir la stabilité du pays. C'est ça le plus important. Nous on en détail, les 80, 85, bagaille ça c'est détail yoye. Le plus important, c'est le dialogue interhaïtien. Et nous prenons toute disposition pour rencontrer l'an bien passé. Primature, même un petit café au quitté pour nous en dedans. N'attendons yo. Parce que le pays a besoin de ça. Nous pas capables à virer, tourner, etc. N'attendons, nous sommes de bonne foi. Parce que nous avons besoin de dialogue. Nous avons besoin de dialogue là pour nous capables de garantir un climat politique qui permette que effectivement nous engager le pays dans de bonnes élections. Parce que nous connaissons, soit nos élections controversées au départ, eh bien, ça ne va pas arranger les choses. Nous avons besoin de dialogue là pour nous capables de travailler ensemble pour nous mettre sécurité dans le pays. Je dis à la police, besoin de support tout citoyen, toute citoyenne pour accompagner dans la tâche difficile que le dans le pays qui se mette sécurité. Nous avons besoin de dialogue là pour nous travailler ensemble, pour nous bâtir un agenda commun en termes de développement pour notre pays. Nous avons tant d'amis qui n'a comme Montana. Parce que nous de bonne foi. On n'a pas fait ti virer, ti tourner, nous t'es la 80, mal la 85, yo pas recevoir. On n'a pas fait ti jouer de ça yo. Il faut être sérieux avec le pays. Il est 6h46 maintenant. Nous attendons nos amis de l'accord Montana. Café yo là, pain yo là, nous allons manger ensemble. Parce que vous dire faut dialoguer, il faut nous sortir avec un bagage. Mais attention, attention, attention. Nous sommes des signataires de l'accord du 11 septembre. Voilà, donc c'était tour à tour et Edmond Surprise Bozil et Sorel Bacente et puis André Michel, donc Mounsao qui c'est signataire accord 11 septembre, autrement dit accord Ariel Henry.
Donc, moun sa ou qui te gagné, madame, monsieur, rendez-vous pour être capable et continuer rencontre que vous avez fait préalablement. Première rencontre faite jeudi, et bien vous avez rendez-vous pour être capable de faire une deuxième rencontre avec l'équipe Montana. Et bien, nous voyons plein en pile, côté vous dit, l'équipe Montana a venu, vous constatez que vous avez 25 minutes depuis là, et bien vous pas moun, et bien vous rebroussez chemin, vous retournez la caillou. Et bien nous avons la conférence de presse André Michel Diap, tant jusqu'à 10h, vous même dit jusqu'à 1h du matin pour être capable de continuer le dialogue. Qui dialogue? Faut que clair. Faut que clair, faut que mettez mots sous dialogue là, puisque nous connaissons en pile fois les n'a dialoguer, c'est pas rien dans dialogue là vraiment. Nous pas jamais dialoguer dans le sens que nous définissons on fait de route, nous définissons des objectifs clairement, des responsabilités, et bien c'est toujours dialoguer pour nous connaître qui est-ce qui a besoin, qui direction, qui est-ce qui a besoin, qui ministère, qui est-ce qui a besoin, qui poste. Donc c'est ça toujours objet dialogue là. Évidemment c'est politique. On est politique, c'est rapport d'intérêt, rapport de force, rapport d'intelligence. Mais nous suspendons fait trop longtemps rapport d'intelligence, mais c'est rapport d'intérêt. C'est tentation hommes et femmes politiques qui mènent un pays à côté liya. Nek k'ap fait politique, ak femme k'ap fait politique en Haïti, yo pas jamais satisfait. C'est cupidité, c'est gourmandise totale dans question prend plus fort espace pouvoir pour aller faire qui ça pour aller produire même résultat. Nous disons ça parce que en pile dans nos cap suivre politique pendant 10 dernières années nous disons ça sous privé. Nous le président Martelly te retiré colis bay privé. Et bien bagarre la pas plus bon. Nous comment en pile acteur t'es content y aller dans investiture pour président Joseph privé à l'époque. Il a partagé poste, il a partagé gâteau, et bien pas de résultat qui était mieux. Si des gros résultats qui était mieux, et bien élection privée était faite par la couche Jovenel Moïse comme président. Donc ça montre que c'était même bagaille qui a continué qui fait que ou te ouais et PHTK avec Jovenel Moïse te retourné pour pouvoir. Donc nous croyons que le modèle façon à penser pour nous faire politique en Haïti, faut que nous changer, faut que nous changer paradigme yo. Évidemment en pile moun dit acteur tout faut que nous changer yo. C'est vrai puisque avant nous penser changer Haïti, avant nous penser changer réalité politique qui là, et bien moun yo faut que changer tout parce que institution yo va forte véritablement c'est à partir de moun yo. C'est moun yo pour qui construit, bâti, mettez camper institution républicaine qui forte, institution républicaine qui capable de remplir mission yo, remplir devoir yo comme ça doit. Je dis en politique là nous li individualisé. C'est des petits copains, petits amis qui regroupent yo généralement en petits coquins puis capable partager pouvoir, puis capable venir riche et un discours qui semble tête coupée à problème moun yo. Un discours qui dit en bas kidnapping. On discours qui dit peuple a dans misère. On discours qui dit peuple a besoin de manger. Peuple a besoin de sécurité. On discours qui dit si moun yo besoin à l'école. Et bien discours ça yo qui c'est discours qui ramassé qui charrie toute qualité problème jeunesse là paysan yo population gagne dans festiron yo. Et bien avec discours ça yo prendre yo mettez le devant pour capable défendre propre intérêt yo. Yo mettez le devant pour capable défendre pouvoir personnel yo parce que les fin prend pouvoir madame monsieur qui résultat bail de 90 à jodi an pays a vinn pi mal en pile moun t'appelé en mouille pour dictature ça fait 36 ans 7 février ça fait 36 ans et bien on a l'impression que les moun si yo t'a dit a tourner avec dictature jodi an ba yo t'a dit ba yo dictature tellement si monsieur 86 yo si monsieur démocratie yo va pas résultat. Donc c'est dans cette situation ça, madame, monsieur, nous y gouvernement qui annulé carnaval national qui qu'on fait là. Nous rappelons la dernière carnaval national a été fait au Cap Haïtien et non c'était Port-de-Paix avec président Jovenel Moïse. Eh bien Port-de-Paix était profité bénéficier quelques bonnes routes qui asphaltées en pile monde Port-de-Paix. T'es content
initiative ça parce que dit en pile route dans la boue de l'eau eh bien pendant période carnaval là il était ouais lumière il était ouais quelques routes asphaltées et pas bon la caillou donc c'était en pile satisfaction pour en pile monde habitant qui a vivre Port-de-Paix même en pile monde qui dans diaspora il était content ouais ce travail ça qui était fait avant carnaval qui était réalisé l'année dernière Port-de-Paix bien carnaval national là qui t'a supposé fait à Port-au-Prince année ça il est annulé cependant en pile commune en pile ville annoncé carnaval c'est le cas de la ville ou encore de la capitale ou de la commune de Port-au-Prince qui annonçait carnaval pour 27 28 février arrivé pour 1er mars comité carnaval ça a déjà campé nous connaissons magistrat Port-au-Prince c'est Luxon Janvier donc Luxon Janvier qui c'est un ancien candidat à la députation première circonscription de Port-au-Prince début dit première circonscription de Port-au-Prince mais où est Soubelé c'est Soubelé première circonscription de Port-au-Prince eh bien yo mette campé en comité carnaval pour commune Port-au-Prince qui a organisé carnaval là et bien comité ça li gen la donne Yves Penel nous connaissons directeur général Théâtre National Stéphanie Douillon Hérol Josieux et puis Ben Constant c'est DJ Cache et puis Marie Béatrice donc c'est ensemble de moun sa yo avec l'autre qui composait comité carnaval de Port-au-Prince qui a fait 27 28 février et qui a fini 1er mars 2022 est-ce que Jacques Mel va faire carnaval c'est sûr puisque nous connaissons et Jacques Mel toujours un carnaval traditionnel un carnaval qui est en pile beauté en pile couleur en pile déguisement en pile masque donc c'est un carnaval qui gagne en pile réputation mais nous t'attendez Edo Zeni ancien sénateur du Sud-Est qui t'a dit et en même temps tout ancien magistrat qui t'a dit il pas conseillé pour faire carnaval Jacques Mel année ça puisque pour Edo dans situation paysan est là il pas quoi que c'est moment pour moun danser c'est moment pour moun venir faire carnaval pour lui-même le plus important que il t'a adressé question sécurité question moun qui en battante moun tremblement de terre 14 août qui passé dans Grand Sud là donc pour lui-même question ça yo très important pour être capable aborder de préférence et à Fort Liberté plus passé madame monsieur 48 policiers cadres gradués recevoir par chemin yo dans commune et Fort Liberté dans nord-ouest paysan et puis Gaël Jean-Baptiste j'en ai annoncé dans le journal là qui joue une libération li mais il pas dit combien cob mais journaliste Radio Caraïbe là qui a été kidnappé déjà qui subit deuxième kidnapping donc et pour Gaël te dit il y a monde qui dit et pour journaliste Gaël Jean-Baptiste te dit moun yo nous te prendre déjà nous pas besoin de prendre encore parce que m'pa gen comme en tout cas c'est malheureux ça fait 2 fois kidnappé Gaël Jean-Baptiste nous ka imaginer nous quantité de problèmes et problèmes psychologiques traumatisme qui ça capable gagner sur la vie journaliste qui c'est Gaël Jean-Baptiste football nous connaît un scandale qui était éclaté dans la Fédération haïtienne de football et c'était pas petit scandale puisque nous sommes Molina journaliste étranger ça qui était mis des dossiers d'allégations de dénonciations et de malversations terribles des scandales et au niveau et la Fédération haïtienne de football et nous avons le FIFA par la suite après aller sanctionner Yves Jambard qui était président Fédération haïtienne de football côté Yves Jambard je non sanction pour pas jamais pratiquer football encore en ville yo même dit même au stade même dans télévision pas regarder football donc son bagaille qui terrible puisque les jouent une grosse sanction est-ce que il y a assez de preuves pas oublier c'est un média international et puis FIFA qui sanctionne sûr que et il va pas faire sanctionner sans que pas gagner des preuves tangibles sans que pas joindre rien du tout puisque nous connaissons instance internationale ça yo pas même gens en Haïti les men en enquête et puis pour dire enquête temps pas bon et nous te ouais comme la justice haïtienne te blanchi Dadou Jambard pendant la justice haïtienne te dit que Dadou pas coupable reconnaître innocent dans tout ça ou t'a reproché président fédération haïtienne de football là Yves Jambard à l'époque et bien FIFA lui-même t'a pas sanctionné sévèrement pour quitter cette fédération haïtienne de football là pour pas gain droit même entraîner pièce équipe
ni équipe féminine, ni équipe masculine encore en ville, puisque vous avez accusé lui comme quoi c'était un grand monde qui a joué dans jouet, petit monde qui n'a pas l'âge, petit monde qui n'a pas consentement. Ça veut dire que petit monde qui peut gagner 18 ans, puisque nous connaissons les reproches de viol, eh bien viol, c'est justement une grosse infraction. Eh bien on fait viol plusieurs façons. Pour petit monde, tout gens couché, tout gens maël ou violer puisqu'il n'a pas de consentement. Ça veut dire qu'il n'a pas d'accord. Il n'a pas l'âge pour le d'accord. Donc, il a reproché Yves Jean-Bart de ça. Eh bien, et quelques jours après, quelques années après, nous, Fédération haïtienne de football, surtout sélection féminine, nous ne pas jamais entendu parler de ces élections encore. Nous ne pas ça régler. Il y a un peu de monde qui dit, bon, mais Dadou, tu as football là. On bel élan, le football là tombé. Effectivement, Dadou Jean-Bart, c'était un monde qui a en pile contact, en pile relation dans la question football sur le plan international. Eh bien, et récemment, il y a Flora Charles, qui est ancienne joueuse Tigresse. Tout le monde rappelle Tigresse. Il y a Tigresse, il y a Anna Karuna, il y a Brillante. Donc, c'est des équipes football féminines qui étaient vraiment faites à l'époque. Nous songeons Solange Maître, nous songeons Woodland Jacques, Kaline Denis, ancien belle joueuse qui était vraiment marqué pour que tu marqué tant. Eh bien, et Florade Charles, c'est lui-même qui vient entraîneuse sélection féminine U21, que c'est ancienne joueuse Tigresse qui a joué dans Tigresse. Eh bien, sélection U21, c'est juste sélection ça qui est tombée en bas mais leadership. Florade Charles, nous espérons que demoiselle là va apporter bon genre résultat pour sélection. A fait Evans et Soufflet. Nous connaissons Evans les Soufflet. C'est en même temps tout. Il y a un ancien ministre sport, ancien ministre jeunesse et sport. Il y a un ancien entraîneur club Saint-Louis. Il y a un monde qui a investi en pile temps dans la question football. Depuis Saint-Louis, dans la question et sport. Evans et Soufflet qui a gagné une co-initiative qui c'était Opération 2006. Nous sommes Opération 2006, c'était une belle initiative qui était en pile belle petit joueur football. Côté chaque sélection, tu es sorti dans un département, tu es sorti dans les zones, et puis go final là, tu es venu faire à Port-au-Prince. Final là, fait dans le stade Sylvio 14. Moi-même, dans le jeune âge, j'ai eu une chance de participer dans l'opération 2006. Je suis dans la sélection Ouest Centre. Après, ça me devient dans la sélection Haut Plateau. Donc, c'est une belle initiative. Et opération 2006, initiative, ça a été des joueurs de football, tant que Peter Germain, Alexandre Boussico, Brunel Fussien, et plusieurs belles joueurs de football que le pays a passé. Rudy Lomira, donc en pile belles joueurs de football qui étaient dans la sélection 1, qui fait bonheur, sélection haïtienne de football. Et bien, c'était opération 2006, initiative Evans Soufflet, le ministre sport. C'était lui-même qui devait accès bien. Nous voyons qu'il y a 11 amis qui déclaraient que Evans Soufflet était justement violé l'LT jeune. Eh bien, ministre sport, ancien ministre sport a dit menti, c'est menti, pas de bagage ça ou du tout. Il va jamais poser une action comme ça. En tout cas, c'est la parole de Evans Soufflet et parole moun qui accusé là. Donc il n'est que d'attendre. La justice ne vit pas de scandale. D'abord, en matière de droit, preuve yo important en pile. Madame, monsieur, nous avons différents sujets, différents dossiers avant dans le cadre journal ça, dans le cadre émission ça, côté discussion politique à continuer. Nous avons cherché comment occasion un accord. Un accord qui est extrêmement difficile puisque nous pas songer dans qui date, dans qui jour, dans qui année haïtien était entendu, haïtien était jamais un accord entre eux-mêmes. Est-ce que blanc pral gagner? Parce que c'est juste le dossier haïtien. Il est intéressé blanc en pile. Est-ce que blanc pral faire même en 2004 côté il pral venir avec on gire à la tortue prime pour nous, ça a fait. Nous sommes nous goumé en 2004 avec Jean-Bertrand Aristide et puis là nous pas de solution. Nous pas capable d'entendre nous en blanc et venir avec on gire à la tortue. Heureusement là ça tu gagné la cour de cassation pour te craser puisque tu es capable de joindre Boniface Alexandre pour devenir président. Je dis nous pas gagné la cour de cassation. Eh bien je dis en tout nous pas capable de jouer une entente entre nous-mêmes, nous pas capable de jouer une meilleure formule. Est-ce que blanc pral gagner? Il n'est que d'attendre, mais nous montre que tout le temps incapacité nous pour nous pas capable de résoudre problème yo
nous-mêmes, entre frères et sœurs haïtiens. Madame, monsieur, merci parce que vous avez prêté nous attention pour nous présenter édition nouvelle ça, pour nous présenter émission le débat ça, pour nous faire sur actualité pays d'Haïti. Réalisateur, concepteur émission ça, nous toujours dire c'est Kirby Lévy. Présentateur, c'est moi-même Gauthier Bernard. Bye bye, à la prochaine.